Salut. Ah mince, j'ai pas marqué le titre. Bah, je le marquerai dans le commentaire. Mon titre, c'est Vive le plastique. Je vais faire une petite vidéo polémique. Enfin non, pas polémique du tout. On va faire une petite vidéo sur ce fameux plastique. Parce que c'est vrai que ça revient beaucoup de dire « Ah, mais c'est dans une bouteille plastique, alors non, tu comprends, je ne participe pas à ci, je ne participe pas à ça, etc. » Donc du coup, j'ai fait des petites recherches. Enfin, j'ai fait des petites recherches. Pas toute seule, évidemment. Dans la vie, on n'est pas obligé d'avoir toutes les compétences, mais ce qui va être intéressant, c'est de s'entourer des personnes qui ont les compétences pour nous aider. Et donc, moi, j'ai fait appel à l'expert Nec Plus Ultra que j'ai rencontré en Martinique, qui s'appelle Reynaldo, et qui est spécialiste dans... Alors, je ne vais pas dire ton grand titre, mais d'après ce que j'ai compris, de la vérification des centrales nucléaires, du taux de... etc. Enfin bref, dans le milieu nucléaire, quoi. Voilà. Alors, les bouteilles plastiques. Alors, je voudrais vraiment revenir là-dessus. Alors, idée reçue numéro 1, parce qu'en fait, tout le monde parle, mais on ne sait même pas de quoi on parle. Est-ce que, si vous ne me connaissez pas encore, sachez que moi, tout ce qui est discours de masse, j'ai tout de suite envie de le remettre en question. Parce qu'un discours de masse, forcément, la première question qu'on a envie de se poser, c'est à qui profite le crime ? Et de répéter ce qu'on a lu dans un pauvre petit magazine de Voici ou de Voilà, il n'y a rien de pire. Donc allons chercher des vraies infos sur ce plastique et sur le sacro-saint verre, mais il faut vivre avec le verre, n'est-ce pas? Enfin, on ne vivrait pas, mais le plastique, il y en a absolument de partout. Alors, idée reçue numéro 1, le plastique, ça pollue. J'essaye de comprendre cette phrase déjà. Quand les gens me sortent ça, j'essaye de comprendre, de me dire... Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Oui, t'as vu tous les plastiques qu'il y a dans la mer? Bah oui, mais ça pollue si tu le jettes dans la mer ou si tu le jettes par la fenêtre, si tu... voilà, si tu es en train de faire n'importe quoi avec ton plastique, d'accord? Sinon, on va voir qu'il est recyclable. Donc si tu ne le jettes pas dans la nature, ça ne pollue pas. Ce qui va être, là, si vous voulez limiter votre action sur le plastique, ça va être sur les emballages. C'est là qu'il y en a des tonnes et des tonnes d'emballages. Donc, je ne veux plus voir une personne qui me parle de la bouteille plastique, qui va acheter ses courses à Carrefour et qui achète tout sous emballage. Vraiment, ce qui va être important, c'est d'être en acteur avec ses paroles. Donc, il faut acheter de la nourriture en vrac, dans des sacs papier. Il faut prendre du savon, vous savez, les shampoings. Il faut prendre les shampoings en forme de savon. Moi j'en ai techniquement parlant, et ben comme ça vous évite bien d'avoir une bouteille plastique de shampoing à la maison, etc. Donc si vous voulez déjà amoindrir le plastique chez vous, commencez déjà par tout ce qui se passe dans votre salle de bain et dans votre nourriture et dans le etc. Ensuite le plastique de la bouteille, il est là le logo, d'accord, ça s'appelle la boucle de Mobius, enfin je sais pas si vous le voyez. L'autre jour il y avait quelqu'un qui le trouvait pas. Et c'est un HDPE numéro 2. Ça veut dire que cette bouteille est composée avec un polyéthylène haute densité. C'est ce qu'on utilise dans les secteurs de l'alimentation, dans le secteur médical et dans le secteur de la chimie. Et nous sommes quasiment sur les 3 secteurs en même temps. Enfin non, pas l'alimentation, mais vous allez voir, je vais vous donner des idées après pour passer dans le secteur de l'alimentation avec cette bouteille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le petit DE? Ça veut dire que c'est hautement recyclable, d'accord? Donc, si on ne la balance pas dans la nature, elle va resservir. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on l'a jeté dans la benne de recyclage? Tout le plastique est recombiné en paillettes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les paillettes? Eh ben, on va s'en resservir pour recréer du plastique. Donc, c'est faire du neuf avec du vieux. C'est un super slogan écolo, ça, non? Au final, c'est servir du vieux pour faire du neuf, non? Moi, je trouve. Voilà, alors troisièmement, de quoi ça vient le plastique? Parce qu'au final, est-ce que vous savez comment c'est composé le plastique? Alors, il peut y avoir plusieurs sources. En fait, il y a plein de sources différentes. Alors, évidemment, la première, qui sera bientôt plus la première, enfin de toute façon, on évolue jour après jour sur ces recherches-là, ça va devenir de l'hydrocarbure. D'accord? Donc ça, c'est de l'huile naturelle. Il y a 2000 ans, il y avait encore des lacs d'hydrocarbures à la surface. C'est pour ça que les Arabes, par exemple, ont développé les lampes à huile, pendant que nous, on était à s'éclairer avec des lampes à graisse animale.
Et au final, on est basculé sur leur huile aussi, puisque ils ont un pouvoir calorifique bien plus supérieur que la graisse animale. Et puis ça évitait bien de tuer des animaux pour s'éclairer. D'accord? Donc les hydrocarbures, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de carbone où l'oxygène a été brûlé et il reste que l'atome d'hydrogène. D'accord? Puisque toutes les bactéries vivent grâce à l'oxygène et donc emprisonnées là-dedans, elles se développent, elles mangent tout l'oxygène et au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène, il reste le carbone et l'hydrogène et voilà notre hydrocarbure. Donc en mode recyclage, sachez que à l'heure actuelle, les recherches veulent donc hydrocarbures plastique, hydrocarbures et la boucle sera bouclée. Les dernières recherches, enfin celles qui sont en train de faire à l'heure actuelle, c'est de retransformer le plastique en hydrocarbures. Donc vous voyez, ça circule bientôt dans une boucle fermée. Donc plus écolo, il n'y a pas, n'est-ce pas? Voilà. Après, deuxième source, avec quoi ça peut être fait? Le plastique, ça peut être fait à partir d'une protéine de lait. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas la peine de rester super figé sur le plastique. Et ça peut venir d'une protéine de lait. Et donc là, du coup, ça posera peut-être un problème pour tous les véganes. Là, pour le coup, il va falloir vraiment se former sur quel est le plastique que vous êtes en train de toucher ou de boire, parce que ça existe aussi. Donc d'accord, c'est pas forcément, voilà, c'est hyper intéressant de savoir qu'en fait, il existe plein de trucs. Et que, de toute manière, tous les plastiques évoluent. Au début des années 70, le plastique le plus connu, c'était le formica. Et il était cher à construire. Et maintenant, on n'a plus tous des tables en formica on s'en sert encore dans la cuisine, mais il n'y en a plus tous dans toutes les cuisines. On a tous vu chez nos mamans ou chez nos grands-mères la table en formica. Voilà, parce que ça évolue au fur et à mesure qu'on a des nouvelles techniques scientifiques, on fait évoluer aussi, puisque ça ne provient pas que d'une seule source, d'accord? Et bientôt, ça va donner source à des nouveaux matériaux qui seront sensationnels, qu'on pourra se servir pour faire plein de choses. Voilà. Après, au final, souvent, quand on les pousse un peu dans leur retranchant en disant vas-y, qu'est-ce qui te pose problème dans la bouteille plastique, au final, ils vont nous sortir mais c'est mauvais pour la santé, parce qu'on a vu dans 3 magazines People qu'il y avait des particules qui étaient relarguées dans les bouteilles plastiques. Alors, il faut bien comprendre que ça arrive quand le plastique qui a été combiné à la base a été fragilisé. Et quand est-ce qu'il est fragilisé? Quand les compagnies veulent faire plus de profit, et donc ils vont baisser la qualité, la matière première pour fabriquer leur plastique et mettre des additifs dedans. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va se retrouver avec des soucis. Donc typiquement parlant, alors, regardez là, j'appuie, il ne se passe rien. Prenez une bouteille d'eau cristalline ou de n'importe quelle autre source, vous appuyez, elle est à moitié cassée la bouteille, tellement elle est pliable et tellement on a tiré au maximum sur la matière première. Et du coup, dedans, on a rajouté des additifs et c'est ça qui va fragiliser notre plastique à la base. Et sous l'effet de la chaleur, donc sous l'effet des UV essentiellement, effectivement, il va y avoir un relargage. Ce qui va absolument jamais se passer dans ce plastique-là, médical, chimique et épais comme je ne sais quoi. Et même encore, pour préserver encore s'il pourrait y avoir quelque chose, c'est pour ça que la bouteille plastique est bleue. Parce que le bleu, c'est ce qui va réfléchir le plus les UV du soleil. D'accord? Donc ça va encore limiter l'effet de la chaleur des UV. Donc au final, cette bouteille-là, c'est la meilleure des bouteilles si vous voulez mettre votre eau dedans, si vous partez en randonnée ou n'importe quoi, ou dans la voiture, que vous savez que ça va chauffer, etc. C'est la meilleure bouteille safe dans laquelle vous pouvez mettre votre eau. Et ensuite, puisque maintenant vous n'allez plus acheter des emballages alimentaires, puisque c'est aussi, ça se sert dans le secteur alimentaire, puisque vous achetez en vrac toutes vos graines, vos lentilles, vos tris, etc., mettez-les là-dedans, puisque vous recherchez tout le temps des idées de recyclage. Servez-vous-en dans la cuisine, ça sert à ça. Voilà, alors,
on va parler du verre. Non, mais parce que tout le monde fait l'apologie du verre, mais au final, au final, je comprends pas non plus. Donc, pourquoi est-ce qu'on dirait, ah bah la bouteille de verre, c'est vachement mieux que la bouteille plastique. D'accord? Bon, on vient de voir le plastique, on va voir le verre. Donc, mon gentil Reynaldo m'a sorti les brevets de fabrication du verre de Saint-Gobain. Donc, Saint-Gobain, c'est notre fleuron national, d'accord, de verrerie en France. Et c'est hyper intéressant. Mais là vous allez peut-être en apprendre beaucoup. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris. Donc, ce qui va être intéressant, c'est déjà, premièrement, de quoi est composé le verre. D'accord, le verre. Alors, déjà, je pense que 90% des personnes vont me dire, bah, c'est du sable. Donc, matière première, il faut absolument savoir d'où vient cette matière première. Par exemple, si c'est du sable qui vient d'Iran, c'est les sols les plus radioactifs de la planète. Radioactifs, naturellement parlant, hein, la radioactivité, elle est naturelle. Hein, en Bretagne, ils ont de la radioactivité, de l'amiante dans leur cave, c'est naturel. D'accord? Donc, c'est le problème, c'est que certainement, il y a des bouteilles qui sont radioactives. Il y a des bouteilles en verre qui sont radioactives. Donc, en quoi c'est plus sain d'avoir un contenu dans un verre radioactif que dans un plastique, franchement. Donc ça, évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a des contrôles. Oui, comme dans toutes les bouteilles plastiques, hein, il y a plein de contrôles. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas seulement ça qui rentre. Parce que maintenant, pour composer le verre, eh ben, ils font rentrer des liants dedans. Alors, j'étais vachement étonnée, genre celle qu'il y a dans les isolations des maisons, les isolations acoustiques. Donc voilà, ils vous mettent un peu de produit là-bas dedans. Après, tout ce qui est vitrage feuilleté, alors eux, c'est une association de verre et de matériaux plastiques. C'est génial de savoir que dans votre bouteille de verre, il y a du plastique quand même. Donc là, il va falloir un peu revoir la copie, hein. Donc, ils rajoutent du plastique ou encore, on peut avoir aussi du verre et du métal. Par exemple, ça, c'est le cristal. Le cristal, c'est du verre avec du plomb, donc complètement recyclable. Et avec du plomb, c'est super bon à la santé. Donc, si vous avez des choses en verre à la maison, dégagez-moi ça. C'est pas la peine d'en parler aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour tous les matériaux qui vont rentrer dans la composition de votre bouteille. Déjà, donc, on a vu que c'était loin d'être clean. D'accord, avec tout ce qu'ils rajoutent à l'heure actuelle et en ne sachant pas trop d'où vient la matière première. Ensuite, il faut améliorer les performances d'affinage. Alors ça veut dire éviter les petites bulles. Vous savez, des fois, il y a de la porosité. Si vous allez chez un verrier qui s'ouvre, vous allez voir, il y a de la porosité, il y a des petites bulles d'air qui vont se faire. Ces petites boules d'air, ça va être des niches à bactéries. C'est pour ça que les seringues, dans le milieu médical, elles ne sont plus fabriquées en verre. On est passé sur du plastique. C'était pour une question de porosité du verre où va aller se nicher des bactéries. D'accord? Donc si on veut, voilà, premièrement. Alors qu'est-ce qu'ils vont rajouter dedans? Ah oui, pour éviter ces petites bulles de porosité, donc ils vont rajouter du coke. Alors le coke, c'est un résidu de la combustion du charbon. Je pense que c'est hyper bon à la santé aussi. Donc ils font cramer du charbon et puis ce qui reste au fond, ils vous balancent dans la bouteille en verre. Ça va limiter la porosité, ça va lier le verre. C'est fantastique. D'accord. Et ensuite, ça doit créer une petite mousse. Donc, il faut enlever cette mousse. Alors, la mousse. Alors là, on est au top du top. Vous allez adorer. Franchement, vous allez adorer votre bouteille en verre maintenant. Pour enlever la mousse, ils mettent un additif au fluor. Vous savez ce que c'est que le fluor? Le fluor, c'est le plus gros perturbateur endocrinien de notre corps. C'est pour ça qu'il y en a dans tous les dentifrices. Bah finalement c'est vachement écolo, dis donc tout ça. Et donc ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est la fabrication. Donc maintenant on a vu à peu près ce qu'il y avait dans le verre. Comment il l'assemble, comment il fabrique. Donc ça va être, attention, ça va être méga intéressant aussi. Donc les centrales à charbon. D'accord? Parce qu'il va falloir faire de la fusion avec tout ça. Et toutes ces centrales à charbon vont émettre des émissions de NOx, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est des résidus de combustion, d'accord, sur les hautes chaleurs. Alors le NOx, qu'est-ce que c'est? Mon téléphone qui se barre. Alors le NOx, c'est des vapeurs nitreuses composées, comme le nom l'indique, d'azote et d'oxygène. En fait, c'est un terme générique qui englobe un groupe de gaz hautement cancérigènes et réactifs qui participent hautement au réchauffement climatique. Bon, bah là, ça nous fait encore une super
C'est super écolo, en fait, voilà, c'est super écolo de faire tourner ces usines, ces centrales à charbon pour faire du verre, soi-disant, qui est mieux, qui va encore perturber encore plus le réchauffement climatique. En fait, il faut bien voir que les centrales à charbon, c'est plus radioactif qu'une centrale nucléaire. En Allemagne, où ils ont supprimé les centrales nucléaires, donc ils tournent aux centrales au charbon, il y a plus de radioactivité tout autour, à cause de ces émissions-là, de ces résidus qui sont lancés dans l'air que dans une centrale nucléaire, tout simplement. Ça, c'est à mettre dans un coin de la tête, c'est super intéressant. Alors, par exemple, là, si on parle, là, j'ai parlé de réchauffement climatique avec voilà, le NOx, hein, qui est rejeté dans l'air avec les centrales à charbon. Vous pouvez peut-être juste penser aussi réchauffement climatique avec les hydrocarbures qui vont servir à faire la bouteille plastique. En fait, il faut juste aussi remettre enfin, avoir comme considération qu'est-ce qui participe le plus à la production de méthane et donc au réchauffement climatique. Ce sont les vaches, d'accord? Les vaches, en pétant, elles fabriquent du méthane. Et là, c'est une catastrophe. Elles nous polluent, c'est un truc de ouf, et elles participent à fond au réchauffement climatique. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez avoir une vraie action écolo, là, pour le coup, c'est d'arrêter de manger à tous les repas de la viande. La viande, vous en mangez une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Pourquoi? Mais parce qu'une vache, vous savez ce que ça mange, une vache? Vous savez le fourrage qu'il faut aller lui donner? Donc le fourrage, il vient d'où? Il faut faire des cultures. Et les cultures, il faut aller les arroser de pesticides et d'insecticides pour qu'il y ait un bon rendement. Et puis il faut les arroser avec de l'eau. Donc on tire encore plus, on pollue la terre et on accentue le phénomène de sécheresse. Tout ça pour aller nourrir votre vache, tout ça pour que vous mangiez de la viande. Donc c'est la vraie action écolo là-dessus. Elle est de limiter notre consommation de viande. Alors je ne suis pas du tout végétarienne, hein, mais par contre on n'est plus des fermiers comme au début du siècle, on a besoin de manger de la viande. On est complètement sédentaire. Donc même si on mange de la viande une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, voilà, c'est avoir une action intelligente sur le réchauffement et pas parler du plastique, quoi. C'est pas, voilà, parce que sinon, si on veut pas vivre avec le plastique, c'est mort. Il y en a absolument de partout, même dans vos voitures, enfin de partout, de toute manière. Donc le fluor, ah oui, ça c'était l'additif pour enlever la mousse dans le verre. Et donc au niveau du recyclage, qu'est-ce que ça donne pour le verre? Alors là, vous êtes mort de rire aussi, il n'y a aucun fait acté, scientifique, qui nous donne le pourcentage du recyclage du verre. Alors par contre, vous avez des témoignages d'utilisateurs comme ça qui vous disent ça se recycle à 100%. Mais en fait, on n'a trouvé aucune donnée. Et je peux vous dire que Reynaldo, quand il cherche quelque chose, il le cherche, d'accord? On n'a aucune preuve que c'est recyclé à 100%. Et le recyclage du verre va se faire selon sa densité. Donc si j'ai mangé l'unité, on est en dessus de 0,7, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recyclage. Qu'est-ce qui ne va pas être recyclé et dont vous vous servez absolument tous les jours? Ce sont vos verres dans la cuisine. Vos verres de cuisine. Tous les repas, vous vous servez de verre. Et vous qui voulez amoindrir l'impact du plastique, sachez que les verres de cuisine, avec la densité qu'ils ont, ne sont pas recyclables. Pour le coup, c'est hyper polluant. J'ose ma blague, j'ose dire que ça serait plus écolo de boire dans des gobelets plastiques que dans des verres. Mais techniquement parlant, oui. Donc les verres, si vous allez dans votre benne à verre, c'est toujours marqué assiette et verre, c'est non recyclable. Donc déjà, tout ce qu'il y a dans la cuisine comme verre, trouvez des gobelets en bois ou autre, mais sachez que c'est pas recyclable. Donc ça va déjà commencer par ça, au lieu de commencer par trouver une fausse excuse à dire ah mais non mais moi je fais attention, je touche pas au plastique. Mais sinon vous ne vivez plus du plastique. Alors on peut faire attention avec tout ce que j'ai dit, d'acheter en vrac, etc. Mais on ne peut pas dire non, je ne vais pas prendre du redox, je vais limiter l'impact positif du redox parce que je suis contre le plastique, parce qu'en fait tout ce que je viens de vous dire, il n'y a personne qui est capable de vous le sortir sur le plastique. Donc la prochaine fois qu'on vous pose la question, dites pourquoi ça pollue, qu'est-ce qu'il y a dans le plastique, c'est fait avec quoi et on le recycle comment?
D'accord? Et donc, pourquoi tu as des verres dans ta cuisine? Déjà, enlève tes verres dans ta cuisine, c'est non recyclable. Et ça pollue pour de vrai parce que c'est non recyclable. Voilà, et ben c'était ma petite recherche du jour que j'ai faite pour vous parce que c'est des questions qui reviennent et moi j'aime bien aller au fond des choses et que à chaque fois que je pose la question pour aller au fond des choses avec les personnes qui disent moi je veux pas de plastique, en fait elles buguent toutes. Donc comme ça vous donne un peu des éléments de réponse pour vous aussi et pour faire en sorte de bien expliquer que si c'était dans une bouteille en verre ça serait encore plus polluant. Allez, bisous à tous, bonne soirée, ciao ciao.